le journal de Radio Cité. Radio Cité, le journal. Jeudi 21 juin 2018, mesdames et messieurs, c'est la date du jour. Bien bonjour et bienvenue à toutes et à tous, le sommaire de cette édition. La communauté internationale célèbre ce jour la fête internationale de la musique. Savalou ne reste pas à marge de cette célébration pour le compte de cette édition de 2018. Dans cette édition d'information, avant le démarrage des festivités, vous entendrez Dada Vodou Ida Tossou, elle est chef service affaires culturelles de l'autre côté de la mairie et nous pas des dispositions prises par la mairie de Savalou. Et puis, les 19 et 20 juin dernier, le conseil communal de Savalou a tenu sa deuxième session ordinaire. Le compte rendu nous est fait ici par le maire de la commune de Savalou, Irou Kouraya Prosper, sur des propos recueillis par Pinochet Gontran Gossa. Ce sont là les deux titres de cette édition d'information. Et d'ailleurs, ce sont les deux informations à partager avec vous. Restez des nôtres. Anatole. Je suis accompagné de Sartuné Aboussou qui assure la mise en onde. Bien bonjour. Le conseil communal de Savalou a tenu les 19 et 20 juin dernier sa deuxième session ordinaire. Pour cette deuxième session, il a été inscrit à l'ordre du jour pour étude et validation 16 points. Les conseillers communaux ayant répondu présents à cette session ont débattu des questions essentielles relatives au développement de Savalou. 3 points des 16 ont été reportés à une date ultérieure. Suivant à cet effet le maire Iroukraya Prosper qui nous fait le point à l'issue de la dite session. C'est sur des propos recueillis par Pinochet Gontran Gossa. Cette session, la particularité, c'est que nous avons étudié le compte administratif. Nous avons également présenté la gestion du budget primitif, donc le taux d'exécution. En dehors de ces 2 points, il y a un compte rendu qui a été fait par le chef service technique et le CESAF qui ont participé à une séance à Corvée sur le patrimoine de la commune, et sa gestion et son entretien. Parmi les points encore les plus importants, il y a également le point de la demande de Sa Majesté par rapport à l'érection de la statue du roi Goumoua. Nous avons délibéré aussi sur l'incinération des valeurs inactives que nous avons voulu reporter à une date ultérieure et que le receveur percepteur soit de la partie. Nous avons délibéré sur l'occupation du bas-fond qui est ici aux berges de la rivière Clou à Logozoé par un producteur maraîcher. Nous avons délibéré sur les propositions faites par la COGEF sur l'espace vert qu'un promoteur occupe. Nous avons fait procéder à la lecture du compte rendu de la première session ordinaire. Nous avons également donné lecture et amendement du rapport d'activité du maire. Donc, je peux dire qu'au total, nous avons 16 points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et des 16, 3 sont reportés à une autre date, d'autres pour des compléments d'information. Mais j'avoue aussi qu'il y a un autre point qui a été capital. C'est le point concernant le domaine acheté par Romia Douadaï à Gobada. Voilà, il fallait délibérer là-dessus. Voilà, c'était les points qui sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire de l'année. Je voudrais ici souligner que c'est un long processus. Nous avions reçu la demande il y a très longtemps et nous avons réagi au cours d'une session pour demander des compléments d'information, à savoir le plan d'exploitation du domaine. Ce qui nous a été envoyé par le promoteur. Et puis après, nous avons renvoyé sur le terrain le chef de l'arrondissement de Gobara qui a mené ces investigations, qui nous a rendu compte par écrit. Il est retourné une deuxième fois, je veux parler du chef de l'arrondissement. Puis après, nous avons introduit le document à la COGEF qui est allé aussi faire les investigations sur le terrain. Il s'est avéré du rapport final que nous avons reçu que effectivement que les présumés propriétaires, c'est eux-mêmes qui ont procédé à la vente de leur domaine. Et donc, du coup, nous avons épuisé toutes les armes que nous avons à notre niveau pour éclairer le dossier. Et donc, par conséquent, il ne revenait qu'au conseil de délibérer. Au cours de la délibération, tous les conseillers présents ont voté pour.
Il faut ajouter qu'au cours de la séance, les conseillers communaux ont autorisé le maire à effectuer un voyage sur le Cameroun au titre du président de la commission forestière, sinon de la communauté forestière du Moyen Oméko Formo. Ce voyage rentre en ligne de compte de partage d'expérience. Nous vous invitons à suivre à propos le maire Irukuraya Prosper. La Conformo est une institution composée de 9 communes, une association de communes, 9 communes à savoir les 6 communes des collines, les communes de Djidja, Basila et de Tchaourou. Nous avons déjà dans le règlement précisé que la présidence sera assurée pendant 30 mois non renouvelables et puis le tour prochain sera le tour d'un autre maire. C'est à la fin de l'exercice du maire qui a présidé la Conformo, à savoir le maire de Savé. C'est à la fin de son mandat que Savalou a été retenu. Donc le maire de Savalou est désormais le présent président de la Conformo. Et donc c'est à ce titre-là que nous allons nous rendre au Cameroun, à Yaoundé. Je ferai le voyage avec le directeur des services intercommunaux, le DSI. Nous partons pour le Cameroun et la mission, nous allons là pour négocier avec nos partenaires. C'était des partenaires avec qui nous avions beaucoup de projets. Et non seulement cela, celui qui est le président de l'autre côté du Cameroun, eux ils sont anciens dans le boulot. C'est un monsieur très influent qui est décédé. Et donc ces obsèques sont prévues le 25. Nous allons pour participer aux obsèques et aller voir avec nos partenaires les engagements qui avaient été pris, est-ce qu'on peut les renouveler? Parce qu'il y a un important projet avec les Camerounais où Conformo peut déjà importer les bois du Cameroun vers ici par voie fluviale. Donc ce projet a été négocié par mes prédécesseurs, mais il n'a pas abouti. Donc il y a quelque chose qui bloque encore et nous voulons profiter de l'occasion, rencontrer tous ceux qui seront à la cérémonie et échanger pour voir comment nous allons relancer ce projet-là. À l'instant, le maire de la commune de Savalou, Irukuraya Prosper, sur les sur les principales décisions prises lors de la deuxième session ordinaire du Conseil communal de Savalou, laquelle session a pris fin hier mercredi 20 juin. La communauté internationale célèbre ce jour même, jeudi 21 juin, la journée de la musique. En effet, la musique est l'art de combiner des sons, d'organiser une durée avec des éléments sonores. Pour l'UNESCO, il faut valoriser les acteurs de cet art que représente la musique. La commune de Savalou compte célébrer cette édition avec les artistes, compositeurs et chanteurs des rythmes traditionnels des collines. Pour en savoir plus, nous avions interrogé pour vous le chef service affaires sociales, culturelles et sportives de la mairie de Savalou à la personne de Ida Tosso Dada Vodou. Elle nous en parle au microphone de Pinochet Gontrangossa. Cette année, la commune de Savalou a décidé de ne pas rester en marge de l'organisation de la journée internationale de la musique. Le mois de juillet, c'est le mois de la musique et la journée qui est consacrée, c'est le 21 juillet 2018. La commune de Savalou, à l'instar d'autres communes du Bénin, a décidé, en collaboration avec l'association des artistes, chanteurs, compositeurs des collines, d'apporter un cachet spécial à l'événement. Nous avons décidé d'organiser cette journée-là, le 21, le jeudi prochain, sur l'esplanade du Centre des Jeunes et Loisirs de la commune de Savalou, à 14h00. Nous sommes dans la commune de Savalou, la commune regorge de la crème. Pour l'organisation cette année, nous avons choisi la musique traditionnelle parce que nous sommes en train de constater que la culture est en train de disparaître. Disparaître en ce sens que très peu d'artistes aujourd'hui s'engagent dans la musique traditionnelle. C'est vrai, ceux qui le font au niveau de la commune de Savalou, au niveau des départements des collines, le font bien, assez bien. Et pour les faire redécouvrir à leur population, nous avons décidé de faire cette fête-là cette année avec eux et de voir l'année passée comment mettre les deux catégories d'artistes en place pour quand même fêter aussi autrement. Les artistes, d'abord les rythmes qui seront les rythmes prioritaires ce jeudi. Nous avons le Tchengoumé, que tout le monde sait que l'originalité, c'est à Savalou. Le Toba Haé, dont l'originalité aussi, c'est à Savalou. Et le
à Goron, dont l'originalité aussi est à Savalou. Donc ces 3 rythmes-là composeront les manifestations du jeudi. Ce n'est pas un seul artiste qui va prester dans le rythme Tchengoumé, ce n'est pas un seul artiste qui va prêter dans le rythme Toba Raye, ce n'est pas un seul artiste qui va prêter dans le rythme Hungan. Donc, nous aurons assez d'artistes. Près d'une vingtaine d'artistes vont prester ce jeudi-là sur l'esplanade du Centre Jeune et Loisirs de la commune de Savalou. Et pour la réussite de cet événement culturel ce jour, il faut la participation et la présence des citoyens de Savalou, d'où cet appel de Ida Tosso Dada Vodou qu'on écoute à nouveau. Pour la population de Savalou, nous leur demandons de se déplacer massivement et venir payer 0 francs. C'est gratuit. Je répète, le spectacle est gratuit. Donc, il faut que la population de Savalou sorte massivement pour venir supporter, pour venir porter la culture de la commune de Savalou très loin. Nos artistes en ont besoin, la commune de Savalou aussi en a besoin pour son rayonnement. L'entrée est libre et gratuite. Donc, chère population de la commune de Savalou, venez massivement soutenir vos artistes, ambassadeurs de la musique traditionnelle du Bénin, et en particulier celle de la culture savaloise. Le rendez-vous est donc pris pour le compte de toute la journée de ce jeudi 21 juin pour la célébration de la journée internationale, sinon de la fête internationale de la musique. Savalou sera aux couleurs de belles prestations artistiques et culturelles. C'est fini pour le compte de cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Le duo Sardunia Bosso Anatola Daou vous remercie d'avoir été là. À très bientôt sur la radio. Elle vient de tous les pays du monde. C'est la musique de 96.8, la fréquence des merveilles.